Et salut à tous, bienvenue sur le Bumping Podcast, deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis avec Manaz, Lord Manaz, comment vas-tu? Lord, je tiens beaucoup à mon Lord. Et oui, Tu ça tiens va très bon- très bien. Merci. Tu tiens beaucoup à ton Lord. Très bien, j'en prendrai note pour la suite. Et mon compagnon de toujours, un peu mon duo, le deuxième membre de mon duo, Alex, Dakar Wrestling. Comment vas-tu, Alex? Ça va tranquillement, moi, dès que je peux parler de catch, je vais bien. Je sais bien. Aujourd'hui, gros programme. On va pas parler de un show, mais de deux shows. On va commencer par le meilleur des deux, je pense. NXT Takeover in Your House. Moi et Alex avons vu les matchs Non, on l'a pas vu en live, pardon. T'allais Nous dire avons pas une vu énorme ça. connerie, bravo. J'allais dire une énorme connerie, on l'a pas vu en live. Voilà, première boulette. Milord, l'avez-vous vu en live déjà? Excusez-moi, Lord. mais j'ai des impératifs bien plus importants que regarder des lives tard dans la nuit. Donc non, je l'ai regardé en replay comme vous. Très bien. Donc nous l'avons tous vu dans les mêmes conditions. Premier match, Mia Yim, Tegan Nox, Shotzi Blackcard battent Candice LeRae, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Donc match 6 contre 6, temps 9 minutes 50. Écoutez, Milord, vous pouvez commencer. Ah, quelle déception. Moi qui attendais tellement de Candice LeRae en heel, qui attendait énormément aussi d'une aide de Gargano pour venir aider sa compagne, sa douce bien-aimée. Et malheureusement, ça n'aura pas vu le jour. Et ce match, je ne veux plus en parler. Je trouve ceci dégoûtant. Tegan Nox ne mérite pas la victoire et encore moins Mia Yim. Très bien. Alex, qu'as-tu pensé de ce 6 contre 6 féminin? Oh, bon, mérite d'exister, un bon petit opener mignon. Pas de. Moi, j'ai pas sauté au plafond, pas pleurer de désespoir, mais c'était. Ça passait le temps, quoi. Mais moi, j'ai un très très gros problème avec. Je crois qu'on a le même. En heal, pardon. En heal, clairement, ça, je comprendrai jamais, quoi. Ça, c'est au-delà de mes espérances. Elle fait ce qu'elle peut, mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas non plus. Moi, j'ai trouvé que c'était un opener qui faisait clairement le taf. Ça nous a mis, je pense, bien dans le bain pour ce show. Moi, j'ai le même souci. Clairement, Candice LeRae, trop mignonne pour être en heel, c'est pas possible. Même maquillée avec les cheveux teints, le theme song, non, ça passe pas. Non, pour moi, Candice, ça a toujours été le symbole de la mignonnie dans le catch. Je l'ai toujours vue comme ça, comme la petite fille, enfin la petite femme enfant qui sourit tout le temps, qui est toute mignonne, qui a un super catch, hein, qu'on soit d'accord. Mais et en heal, je peux pas, non, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est comme si tu mettais un hamster avec Randy Orton, tu vois. C'est pas fou. À noter qu'en plus elle a fait qu'une partie du match vu qu'elles se sont taillées avec Mia Yim dans les vestiaires pour aller se foutre sur la gueule. Donc au final le 6 contre 6 s'est transformé en 2 contre 2. Victoire de Tegan Nox méritée pour une fois qu'elle a une victoire, qu'elle passe pas juste son temps à pleurer. Voilà. Et Shotzi Blackcard continue sa petite montée tranquille dans le roster d'NXT. Oubliable. Shotzi Blackheart est oubliable. Retenez bien ça, elle ne montera jamais. Je ne suis très bien, je note, je ne suis pas d'accord, mais je note. Deuxième match, Finn Balor va Lex Punishment Martinez, Damian Priest. Un match simple, 13 minutes 5. Alex, qu'as-tu pensé de ce match? C'était un peu le petit match feel good, quoi. Il est là, on le bat, on passe le temps, mais moi je sais pas où ça va en fait. C'était bien, hein, j'ai passé un bon moment devant ce match, mais je sais pas où ils vont, quoi. Je sais pas quel est le projet. Pourquoi du coup, je sais pas quel est le projet Finn Balor en fait. Je sais pas. Il est allé à NXT, on lui a dit bon bah écoute, maintenant que t'as voulu revenir là, débrouille-toi, quoi. Effectivement. Est-ce que tout ça C'était bien, hein. C'était vraiment un bon. Enfin, moi j'ai passé un bon moment devant ce match, bien sûr. Hein. Mais j'ai pas compris qu'il gagne non plus. Enfin, le résultat la cohérence de ce match me surprend, mais le match était bon, quoi. Bien. Pour en revenir sur ce résultat, moi je trouve que. Alors j'aime beaucoup le nouveau Finn Balor avec son bon côté vicieux. C'est pour moi le vrai Finn Balor. Ce n'est plus cette blague qui existait à Raw. Cette blague qui souriait tout le temps et qui perdait tous ses matchs. Pour moi, le véritable Balor est maintenant à NXT.
Malheureusement, effectivement, je n'ai pas compris pourquoi le mettre dans un match contre Damian Priest, qui fait de lui donc clairement un face ce match. Je n'arrive pas à voir où va Balor, quels vont être son objectif par la suite. Il gagne tous les matchs tant qu'un titre n'est pas en jeu, et je trouve ça bien dommage, parce que je verrais Balor avec un titre sur les épaules. Mais en fait, le problème c'est que Baylor c'est un putain de bipolaire. Lui-même, il sait, tu sais, tu regardes 1 minute de match, tu le vois, le gars il est en train de sourire comme un guignol, et 2 minutes après, il est énervé comme le Joker, quoi. Donc. Alors je vous demanderai de me vous voyez s'il vous plaît, je suis Lord et je tiens à le rappeler. Très bien. Autant pour moi. Je m'en rappellerai. Alors moi je suis un peu en nuance sur Finn Balor. Pour moi le Finn Balor actuel me rappelle non pas Finn Balor mais un certain Prince Devitt, fondateur du charisme en moins, quoi. Fondateur du Bullet Club, mais il y a toujours ce côté petit con qui ressurgit en ce moment et qui me plaît en fait. Je retrouve un peu le Prince Devitt New Japan. Un peu il mais pas trop, mais beau gosse, mais voilà, ça un petit équilibre. Damian Priest, c'est vrai que moi je connaissais pas trop avant son arrivée à NXT. Je suis pas un grand féru, comme vous savez, de Ring of Honor. Donc Punishment Martinez, c'était pas un nom pour moi qui me parlait. Je trouve qu'il fait le café. Voilà, clairement, je pense pas que ça sera un des top guys de la compagnie dans les années à venir, mais je trouve que en heel intermédiaire, il peut se poser là. Il a une technique intéressante, il a une gueule, clairement. Après le match, sympathique, voilà, pour un deuxième match, ça continue la lancée du show qui jusqu'ici est agréable. Et voilà, j'ai pas énormément de choses à dire de plus sur ce match qui était simple. Je l'aurais sûrement oublié l'an prochain, mais voilà, un match qui a fait le café. Moi je noterais quand même qu'il y a eu de sacrés nearfall. Du chokeslam de la 3ème corde porté par Damian Priest sur Finn Balor qui a été très impressionnant, et ce qui était encore plus impressionnant pour moi c'est le bump que s'est pris Priest sur les escaliers en tombant. C'était à la fois fou et très très dangereux. C'est quelque chose que jamais je ne ferai, jamais vous ne me verrez faire ça, car je ne veux pas abîmer mon corps. Et j'espère pour Priest qu'il se remettra de cette chute. Effectivement, un sale botch arrivé en fin de match qui, moi, effectivement, m'a fait un peu peur. Ouais. Quoi ? Pas de tabou. C'est pas tabou. C'est pas tabou, c'est juste que. C'est pas tabou. Voilà. 3e match, Keith Lee, champion nord-américain d'NXT, bat Johnny Gargano dans un match de 20 minutes 37. Manaz, veux-tu commencer ? Ah là là, quel match. Là, je ne pourrais pas cracher sur Keith Lee, malheureusement. J'ai énormément de respect pour ce catcheur qui me vend du rêve de plus en plus. Je ne l'avais pas découvert avant et je prends plaisir à regarder ces matchs, et surtout en compagnie de Johnny Gargano qui fait un adversaire au point nommé pour lui, malgré je pense quelques erreurs dans le match, surtout des erreurs d'incohérence qui ont survenu avec le jeu de clés. Ça m'a un petit peu perdu dans le match. C'est pour moi pas le match de la soirée à cause de ça. Sinon au niveau de la technique c'est impressionnant. Et des bumps qui sont monstrueux aussi. Ok, Alex. Alors moi j'ai vraiment du mal avec... le match est excellent, bien sûr, ça y a pas rien à dire là-dessus. Mais moi j'ai beaucoup de mal à mettre dans les matchs. Bah, ils ont réussi quand même à me mettre dedans au bout d'un moment quand même. Mais j'ai du mal à mettre dans les matchs où le big guy et le face et le cruiserweight et le heel, quoi. Ça moi j'arrive pas, enfin je veux dire... Enfin voilà. Ok, Slee il mange des Gargano au petit-déj, quoi, donc je suis pas sûr que... Voilà. Donc ouais, très très bon match, mais moi j'ai eu du mal à me mettre dedans, c'est dommage. Franchement, le même match avec Gargano face et Keith Lee heel, incroyable. Effectivement, c'est l'analyse qu'ont beaucoup de nos confrères sur ce match, le fait que Goliath soit le face et David le heel, ça fonctionne pas des masses en fait. C'est toujours problématique. Effectivement, Keith Lee est un face naturel. Il envoie du gros steak. C'est vraiment une bouchée de fraîcheur dans ce
dans ce NXT de voir enfin un big guy qui envoie, qui se déplace comme un cruiserweight, qui catch comme un cruiserweight, mais qui en même temps fait des prises de big guy aussi. Johnny Gargano, détestable en heel, donc très bien. Heel un peu goofy, un peu pato, mais très bon heel quand même. À noter l'intervention de Candice LeRae, est-ce qu'elle était vraiment utile? Je ne sais pas. Inutile. Non. Inutile. Je sais pas si le coup de la porte, bon, on n'est pas con. Alors In Your House, ça marchait bien dans les années 90, mais faut pas quand même nous prendre pour des teuteux. On sait très bien que l'appart de Johnny Gargano n'est pas collé au Performance Center. Donc ça m'a fait un peu sortir du truc aussi. Et surtout, le fait qu'il reste bloqué devant cette porte alors qu'il avait la clé dans son slip. Lui-même, qu'il avait mis cette même clé dans ce slip. Je n'ai pas compris pourquoi, quand il a voulu s'enfuir, il n'a pas sorti cette clé. Puis putain, mais ils sont pas de bestiaire, quoi. Qui sait qui catch avec ses clés sur soi, quoi. Exact. Après, moi, je vois le côté. Je pense que Johnny Gargano a essayé de faire un petit hommage à Joey Ryan en se foutant le truc dans le slip. Moi, clairement, je l'ai vu comme ça. Quand il a fait ça, ça m'a fait directement penser à Joey Ryan. Après. Quelle insolence alors, putain. Après, je me plante peut-être, hein, mais. Voilà. Donc, avis plutôt positif sur ce match. Match suivant, Adam Cole qui défend son NXT Championship contre le Velveteen Dream dans un parking brawl. Manaz, tu peux commencer. Déjà, je ne reprendrai qu'une seule chose. L'Undisputed Era et Adam Cole donc arrivent sur un Monster Truck. Voilà. Rien que ça, pour moi, ça en fait un match incroyable, même s'il n'a pas commencé. On se rend pas compte, un Monster Truck, c'est... Donc, Oui. toi, vous, pardon. Oui, merci. Donc, Merci. vous, du coup, le Monster Truck match, le Kogan The Giant, ça c'est le 5-star, quoi. C'est le 5-star, effectivement. On monte les grosses mécaniques. Et Adam Cole peut les montrer parce que Adam Cole est un champion combatif, un champion méritant. Et surtout, il détruit tous ses adversaires. D'accord. Bon, moi, les Monster Truck, ça m'excite pas plus que ça. La Moi, non. Lamborghini de Velveteen Dream m'a déjà fait plus plaisir. Bon, après, chacun s'est joué. Alex, qu'as-tu pensé de ce match? Moi, je trouvais ça bon. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un match cinématographique. Moi, j'ai vu ça comme une bagarre, un street fight, quoi. Donc, moi, je trouvais ça stylé. Moi, je vous avoue que les entrées, ni l'une ni l'autre, m'a fait ni chaud ni froid. Mais oui, dans ce moment j'ai beaucoup aimé et je trouvais que ça s'arrêtait pas. Moi j'aime beaucoup quand ça s'arrête pas. J'aime pas les temps morts, quoi. Par exemple, on parlera de Backlash tout à l'heure, on aura l'occasion de parler de temps morts puisque c'est un show mort. Donc là on n'a pas eu de temps mort et même au seul moment où il y aurait pu en avoir, on a eu les interventions d'Undisputed Era et là c'était royal. Moi je me suis régalé. D'ailleurs ils sont où les autres? Ils sont encore dans le coffre de... Ils sont encore dans le coffre là ou comment Ils ça sont se passe? kidnappés et c'est une honte. Il y a eu un kidnapping en direct live et personne n'a réagi. Et ce n'était pourtant pas un show d'Arabie Saoudite. Voilà, merci Alex pour ce point tendancieux, on va dire. Moi j'ai bien aimé le match. L'intervention de Dexter Lumis, je trouve qu'elle est cohérente avec le fait qu'il fallait écarter le reste de l'Undisputed Era du match. Je pense avoir compris le truc du Uber. Celui-là, faut t'expliquer. Alors j'ai pas regardé, mais je pense qu'en fait, c'était un fusil de Chekhov. Je pense que Dexter Lumis part avec le Uber en fait. Donc c'est potentiellement Dexter Lumis qui aurait commandé. Je sais pas. Non, pas du tout. Bon. Il part dans une voiture blanche alors que le beurre est noir. Oui, D'accord. le beurre c'est un fourgon, quoi. C'est pas un fourgon, c'est un Viano. D'accord, donc c'est moi qui dis de la merde. Bien d'essayer, hein, toi. J'essaie de justifier le booking, mais ça ne fonctionne pas. Merde. Moi je pense tellement que c'est un mec du faux public qui en avait marre de passer 8 heures debout, qui a dit là c'est bon, on rentre à la maison, quoi. Ok. Ouais, c'était bien cool. Bon, après, il y a certaines choses qui m'ont gêné. Le fait que, quand le moment où Velveteen Dream commence à s'attaquer à la bagnole à coups de batte de baseball, il n'y a rien qui pète. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas au moins un pare-brise qui pète, une vitre. Bon, le pare-brise a pété plus tard, mais. Oui, alors que quand c'est Miz et Morrison, t'inquiète que la voiture de Strowman elle pète. Hein. Oui.
Nous reparlerons de ça plus tard. Donc voilà, Adam Cole conserve son titre de NXT Championship. Immortel, Adam Cole, immortel pour moi. Il est passé à travers un pare-brise, il s'est fait tabasser et il arrive encore à s'en sortir avec un Panama Sunrise qui sort de nulle part sur des chaises. Impossible de se relever de ça. Impossible. Qui battra Adam J'ai pas Cole, essayé. Qui battra Adam Cole pour le NXT Championship? Peut-être que le match d'après nous donne un semblant de réponse. Karrion Kross, accompagné de Scarlett, bat Tommaso Ciampa par soumission, 6 minutes 10, un pur squash dans les règles de l'art. Alex, tu peux commencer. Ouais, bah début tonitruant, lui il a pas plaisanté, lui il arrive, il a enculé Tommaso Ciampa comme il fallait. C'était royal, s'il pouvait lui découper la tête, il aurait fait quoi. Donc c'était, ouais, non, vraiment très très bon. Alors par contre, vraiment, bon moment, on va pas dire bon match, hein, c'est un squash, donc on peut pas mettre 4 étoiles à un squash non plus, mais c'était un bon moment. Et c'est très bon pour lui. Et alors Ciampa, je sais pas où ça va. C'est le gars, il a dit ouais, moi j'ai pas envie d'aller dans le main roster. Ils ont dit bon bah ok, bah tu vas faire jobber quoi. Bon après, est-ce qu'il vaut mieux faire jobber ou gagner des matchs à main event, je sais pas, mais Voilà. Malheureusement, Karrion Kross, je ne le connaissais pas avant ce match. Je n'étais pas beaucoup intéressé à ce personnage et je devrais maintenant, car effectivement c'est un monstre. Il fait très peur. Son entrée a été incroyable, j'ai beaucoup aimé son entrée. Et alors, effectivement, ce squash sur Tommaso Ciampa qui est monstrueux, alors que on reparle quand même d'un ancien champion NXT invaincu. C'est quand même pas rien. Malgré quand même une bonne défense de Ciampa à certains moments, surtout ce DDT qu'il fait à la Orton, qui a été monstrueux, qui a failli tuer Karrion Kross, qui a atterri en plein sur la tête. Mais ça n'aura servi à rien. La soumission de Karrion Kross aura eu raison de Ciampa. Et c'est dommage, car effectivement, un squash pour Ciampa, je trouve ça un petit peu dommage, vu les qualités de match qu'il peut sortir. ouais, puis des jobbers, il en manque pas quoi. Exactement. Non. Mais par contre, c'est vrai que oui, j'ai oublié de le souligner, mais l'entrée, j'ai hâte de la voir avec du public quoi. Ouais. Ça, dans une grosse arène, ça va être incroyable. Voilà, donc à mon avis, Karrion Kross c'est un monstre. J'avais très peur quand NXT a signé Scarlett Bordeaux qu'il cantonne à son rôle de bimbo qu'elle faisait à perfection. Hein. Enfin, elle est en accord avec ça. Elle a fait tout son début de carrière là-dessus. Je suis ravi qu'il lui donne un personnage un peu plus sombre. Donc ça fonctionne avec Karrion Kross. Bon, en même temps ils sont mariés femmes je crois, donc du coup ça ne peut que fonctionner. Voilà, Karrion Kross c'est un monstre. J'ai appris en plus qu'avant de faire du catch il faisait du sambo, donc j'étais très fier de voir un samboïste sur le ring. Voilà, je connaissais pas Karrion Kross, j'avais entendu parler de lui à la TNA quand il était encore putain j'ai plus son nom, Killer Kross pardon, mais voilà c'est un monstre et je le vois clairement, c'est lui qui va river les épaules d'Adam Cole pour le titre NXT. Voilà donc main event, je vous annonce direct, vous le savez, je ne serai absolument pas objectif sur ce match. 17 minutes 35 de bonheur. Voilà. Lord, commencez. Alors moi non plus, je ne serai pas objectif car parmi ces trois personnages, j'ai quand même ma préférée, quelqu'un qui a été très technique et qui va pour moi porter le match au-dessus de tout le monde, c'est Yoshirai. Voilà. Yoshirai qui domine le match, que ce soit au niveau technique, que ce soit dans la présence, alors que par exemple on va prendre un exemple de Rhea Ripley qui a pour moi été un fantôme pendant ce match, qui n'aura fait que 2-3 prises pour ensuite se prendre en tombée. Je trouve ça dommage pour l'ancienne champion NXT qui n'a perdu que contre Charlotte Flair.
C'est dommage pour elle. Charlotte, par contre, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas très envie d'être dans ce match. Elle ne donnait pas beaucoup de sa personne. C'est quelque chose qui m'a assez frappé. La Charlotte Flair, qui pourtant se désigne comme une excellente catcheuse, hein, de par déjà son nom et son palmarès, hein, qui est impressionnant. Mais j'avais l'impression qu'elle n'avait pas envie de suivre, ou qu'elle avait du mal à suivre Io Shirai dans ses prises, et qu'elle n'avait pas du tout envie d'être là. En même temps, si tu veux suivre Io Shirai dans ses prises, t'as intérêt à être sacrément fibré avant le match. Mais voilà, Alex, vas-y. Bah, je suis entièrement d'accord. Je n'aurais rien à dire après. Mais non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, oui, je trouve ça bon. J'ai juste un regret, c'est que encore une fois, c'est Rhea Ripley qui prend le tombé. Est-ce que Charlotte, elle pouvait pas offrir le tombé pour une fois quand même? Ça aurait été mignon. Mais bon, non, toujours pas. Ça veut pas marcher, quoi. Mais non, ouais, j'ai passé un très bon moment devant ce match. Elles ont traîné un peu partout là, c'était stylé. Moi, j'ai bien aimé le move de fin. Bon, suffit de chercher un peu, on l'a déjà vu, mais c'était cool quand même. Voilà, bon moment, belle victoire méritée. J'espère qu'elle va avoir un bon règne. Même si je sais pas qui est-ce qu'ils vont lui foutre en challengers d'ailleurs, parce que comme toutes ils les mettent en équipe là, je sais pas qui c'est qui vont mettre en solo face à elle, pas Rhea Ripley, parce que moi Rhea Ripley, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je la trouve archi surcotée. Et je pense que Charlotte, ça y est, elle en a déjà plus rien à foutre d'NXT, donc... C'est bien dommage, c'est bien dommage. Je revoyais bien Charlotte Flair porter encore la ceinture quelque temps. Oh pitié, non. Non, merci, moi j'en peux plus. Moi Charlotte, j'en peux vraiment plus. Charlotte est une grande championne. Oui, vous ne pouvez rien dire là-dessus. Oui, elle est grande, ça c'est un fait, elle fait sûrement ma taille, mais c'est tout. Une grande championne, 11 reines de merde, bon. Son meilleur, c'est même pas un règne, mais son plus grand fait, c'était le fait d'être invaincu en pay-per-view pendant je sais pas combien de temps, tout ça pour perdre contre Bayley à Fastlane, quoi. Putain de merde. Quelle vie. Ouais. Nous parlons quand même de Bayley, je vous tiens à vous rappeler, qui n'est pas n'importe qui non plus. Oui, qui est la pire catcheuse du roster. Nous en débattrons plus tard. Très bien. Voilà. Bon, mais je vais commencer mon laïus. Io Shirai est la meilleure catcheuse du monde, c'est indiscutable. C'est indiscuté et indiscutable. C'est ma catcheuse préférée. Oui, la catcheuse préférée de beaucoup de monde. C'est ta catcheuse préférée. C'est la catcheuse préférée de ta catcheuse préférée. Bref, voilà, Io Shirai, c'est une bête. Elle mérite amplement ce titre. Elle aurait dû l'avoir bien plus tôt. Et du coup, reine de Charlotte Flair complètement inutile. Juste parce qu'il lui fallait une victoire à Mania. Franchement, est-ce que ce match n'aurait pas été mieux s'il y avait juste Rhea Ripley et Io Shirai? Bien sûr que oui. Je suis très très content qu'elle touche enfin un titre après 2 ans de galère à NXT. J'espère juste qu'elle finira pas avec un booking à la con. Ça serait gâcher le talent de cette énorme catcheuse. Blessée par Nia Jax. Ouais. Je pense que pour blesser Io Shirai, il faut y aller, mais... mais lui lance pas de challenge quand même. Je ne sous-estimez pas Nia Jax. En plus, attends, parce qu'en plus, il n'y avait pas une histoire que WWE l'avait refusé parce qu'elle était blessée ou c'était Kairi Sane? Elle s'était pété l'épaule juste avant le maillon classique. Bon, alors, si un entraînement peut lui péter l'épaule, t'inquiète pas que Nia Jax, elle peut lui... Non, elle s'était pété l'épaule pendant un match à la Stardom. Hein. Oui, pas pendant l'entraînement. Hein. T'inquiète pas que face à Nia Jax, elle peut se faire péter la rotule, y a pas de problème. C'est vrai. Voilà, Io Shirai, c'est la reine, c'est la meilleure catcheuse du monde. On ne le répétera jamais assez. Elle est à 1000 lieues de la meilleure catcheuse, de la deuxième meilleure catcheuse du monde, qui est quelqu'un sûrement. Et voilà. C'est ça, Blanchard. Non, parce qu'il y a quand même au Japon, il y a quand même des meufs qui sont, je pense, meilleures que Tessa. Mais effectivement, après, aux États-Unis, Tessa est juste derrière elle. Voilà pour ce show. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce show globalement, Alex? Bon show. Bah, je pense que côté WWE, c'est mon show préféré à huis clos. Enfin, huis clos, on s'est compris quoi. Il faut public, mais voilà. Oh putain, j'ai oublié d'en parler du foot. Bah, j'en parlerai à Backlash. Parce que le faux public, ça, moi, là, clairement. Ah, effectivement, ce public de zombies, moi j'aime l'appeler comme ça. Ah, comme dirait Magic System, ça va mal aller quoi. Parce que ça, c'est. Ça, c'est vraiment. Un public de zombies et surtout un public de vendus. Car, ouais, voilà, exactement, c'est surtout ça. Quand on met et puis de robots, quoi, de robots. Quoi. Oui.
On met le Performance Center en public, effectivement, on ne peut pas avoir un vrai esprit de catch, un vrai esprit dans l'arène. On ne peut pas savoir ce que pense vraiment le public, parce que c'est la WWE qui dirige tout. Exactement, mais en plus tu peux quand même faire un truc un minimum crédible, genre comme tu sais chez AEW ils ont voilà les heels ils acclament les heels et du coup ça les face ils acclament les face et ça te donne une cohérence tu vois. Alors que là bon bah enfin je veux dire This is awesome pour un crossline quoi. This is awesome on en parlera plus tard mais This is awesome pour des rest hold. Oui de souplex. Voilà bref donc moi ce que j'ai pensé c'est peut-être un des alors pas dire pire, mais un des moins bons takeover que j'ai vu. Autant le contenu était sympathique, autant au niveau takeover, je pense que c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de public qui fait que mon appréciation de ce show est différente. Mais c'est probablement de ces 3 dernières années le moins bon takeover qu'on ait eu, je pense. Même si c'est un bon show, hein, c'est dire le niveau habituel des takeovers. Donc voilà, Alex, je te laisse parler. Après, NXT, eux, ils ont vraiment pris une vraie claque avec le clos parce que le public faisait vraiment beaucoup dans les shows. Et mais je trouve que t'es quand même méchant parce que je me rappelle de certains takeovers qui étaient ignobles, notamment Takeover London qui était une réelle catastrophe, je me rappelle, avec ce fameux Bayley Nia Jax là. Évidemment, Main Event qui a été gâché par Nia Jax et non pas par Bayley. Ah oui, bien sûr. Bah, pour le coup, c'est vrai en plus, tiens, je suis d'accord. Très bien. Bon, on en a fini pour TakeOver. On va passer au show de la semaine d'après, Backlash 2020. Backlash, série de shows anecdotiques. Je n'ai pas souvenir d'un bon Backlash. C'est tellement le show transition, quoi. Voilà. Et avant, il y avait Over the Limit. Maintenant, il y a Backlash. Voilà. Premier match, kick-off, Apollo Crews qui défend le championnat des États-Unis contre Andrade avec Zelina Vega dans son coin. Bon, on en a parlé en off, je n'ai pas vu le match, Alex n'a pas vu le match, donc je vais laisser Lord Manaz en parler. Un match qui n'est pas sa place en kick-off, il n'a pas sa place en pay-per-view, c'est un match qu'on peut retrouver en weekly. Voilà, Apollo Crews qui défend son titre face à Andrade avec des dissensions du côté de l'équipe Andrade à cause d'Angel Garza et de Zelina Vega et une aide extérieure de Kevin Owens pour aider Apollo Crews pour la victoire. C'est logique. Voilà. 8-9 minutes de match sans pas regarder pour les spots car ce sont quand même de bons catcheurs. Après voilà, ça assoit le règne d'Apollo Crews qui a besoin de continuer, je pense, besoin de prouver que c'est un bon champion. Andrade a suffisamment eu le titre et n'a suffisamment rien fait avec pour ne pas me donner envie de le revoir avec un championnat pour le moment. À voir ce que ça va donner avec toutes ces dissensions dans le clan Andrade. Voir s'il n'y aura pas un face turn de Angel Garza par exemple, je verrai bien. Ou justement voir de quel camp Zelina Vega va choisir entre Andrade et Angel. Ok, pour le temps du match, 7 minutes 25. C'est ça. Voilà. Donc je ne donnerai pas mon avis sur ce match, je ne l'ai pas vu, Alex non plus. On passe à la suite. Le match peut-être pour le titre le plus hype de la WWE actuellement. C'était du sarcasme. Bayley, Sasha Banks battent The Iconics, Bibi et Peyton Royce et Alexa Bliss et Nikki Cross dans un triple threat pour le Women's Tag Team Championship. 8 minutes 50 de match. Alex, je te laisse la primeur de parler de ta catcheuse préférée. Donc ce match, il était, c'était un bon opener. En ce moment, ils font des bons openers d'ailleurs, parce qu'à Money in the Bank, on avait aussi un bon opener qui était aussi un match par équipe à plusieurs. Comme quoi, ils aiment bien ce genre de truc. Et bon, alors il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est le fait de mettre en avant plus le titre par équipe féminin que le titre de SmackDown. Pourquoi pas finalement. Mais le match, c'était bon, il y a quelques botches, mais botch parce que prise de risque. Donc moi ça j'aime bien, hein, Alex fan de Sabu, Alex aime prise de risque, voilà. Donc vraiment qualité. Par contre, moi j'ai toujours ce fameux problème, Bayley en fait. Quoi Bayley, pardon, excusez-moi, non, je vous coupe tout de suite. Quel est votre problème avec Bayley? Bah en fait Bayley, qu'est-ce qui se passe quoi? On se dit là, on a la plus mauvaise catcheuse du roster, venez on lui donne 2 titres. Comme ça on prouve qu'on peut faire ce qu'on veut. Pardon, la plus mauvaise catcheuse du roster?
Ah bah oui, bah clairement, ouais, nombre de prises, 3. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Bayley est une excellente catcheuse, c'est probablement la meilleure catcheuse de la WWE actuellement et de toutes les autres compagnies réunies. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure, la catcheuse préférée de votre catcheuse préférée c'est Yoshirai, et bah la catcheuse préférée de Yoshirai ce sera Bayley. Et ça c'est indéniable, indiscutable. Non mais c'est une blague, on est en train de me dire que la catcheuse préférée de Yoshirai, c'est une île qui se fait dessiner des gâteaux sur les cheveux, quoi. C'est cette histoire là. Vous l'attaquez physique. Venant de quelqu'un qui a un bras en écharpe, je trouve ça un petit peu ridicule. Non mais bien sûr, mais moi je ne prétends pas être un top heel de la WWE derrière la nouvelle. Non mais vous ne prétendez même pas être un catcheur en vrai. Oui, bah je vois que je ne suis pas le seul dans cet appel, et je ne parle pas de Sony. Pardon? Je vous demande pardon? Oui, non, parce que voler un titre n'est pas être catcheur. Le Lord peut-être, le Lord des stages peut-être, le Lord des shows, je ne suis pas sûr. Je vous rappelle que je suis quand même la moitié des champions par équipe de la Tigers Pro Wrestling, vous me devez un minimum de respect. Oui, bon, avec 0 défense, c'est quand même assez... 0 défense, d'accord. Nous sommes à plusieurs mois de défense de titre. Cela n'enlève rien à notre règne. Très bien, mais ça n'empêche pas. Bon, le règne, on peut y aller, mais celui de Bayley, je suis pas sûr. Bon, parce qu'en fait, un bon match de Bayley, avec le titre, il est où quoi? C'est venu, on lui met Sasha Banks parce que sinon, compliqué quoi. Pourquoi avoir besoin d'un bon match? Pourquoi avoir besoin de défendre son titre correctement quand en fait, il y a du public qui regarde le show. On s'en fout du public, on s'en moque du public. Tout ce qu'on veut, c'est défendre ce titre, c'est être le meilleur. Mais ne la payons pas, alors ne la payons pas. C'est ça. Elle est la meilleure, elle a 2 titres pour le coup. Et elle va bientôt en avoir un 3e, c'est moi qui vous le dis. Mais la meilleure dans quel domaine exactement? Elle rentre, le faux public ne réagit pas quand elle arrive quoi. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a besoin qu'elle-même et de Sasha Banks à ses côtés. Non, mais moi on me fera pas. Voilà ce qui est la meilleure catcheuse de la WWE, voilà ce qu'est Bayley. Bayley égale la Ligue 2 du catch. Catcheuse la plus surcotée de l'histoire du catch. Votre élément est irrecevable, vous n'êtes pas un catcheur, vous ne pouvez pas comprendre la subtilité de son personnage et vous ne pouvez certainement pas comprendre la technicité qu'il faut pour jouer à la perfection comme elle le fait. Qu'est-ce que c'est que cet argument de merde là? Moi je suis un catcheur, je vous jure que je quitte le live immédiatement. Ça ne fera de mal à personne. Très bien. On va s'arrêter là. Bon, je vais finir, pardonnez-moi. Je peux donner mon avis? On verra. Ouais. Bon, je pense que t'es très gentil avec Bayley. Moi, je pense qu'on est plus sur du CFA 3. Mais. Vouvoiement, le vouvoiement, je vous prie, je suis Lord et je tiens à le rester. Très bien, les titres de Lord n'ont aucune valeur en France. Donc. Donc voilà, non, c'était un match sympathique. Après, clairement, moi, j'ai longtemps défendu Bayley et Alex peut en témoigner. J'ai longtemps pris sa défense. Maintenant, je peux plus. Elle a perdu toute la magie qu'elle avait à NXT. C'est fini, il n'y a plus rien à tirer d'elle. Quelle magie qu'elle avait à NXT, putain, elle faisait des câlins quoi. Et oui, sûrement. Mais bon. Crédible en faisant des câlins. C'est ça. Votre manque d'éducation me consterne. Je reste ici uniquement parce que je relève le niveau de votre émission. Ça fait longtemps que je serais parti. Très bien. Incroyable de parler de Bayley comme ça. Ben merci, merci de droit de service. Et de rien, monsieur, de rien. Voilà, donc bon, c'était un opener sympathique. Bon, moi j'avais pronostiqué la victoire des Iconics, bon, comme d'habitude je me plante. Mais non, mais toi aussi, voilà. Mais, enfin, tu veux que le règne ce soit quoi en fait? Tu veux que ce soit le yo-yo, le passe-passe, c'est la patate chaude le règne. Si on le passe à tout le monde un par un jusqu'à que ça explose quoi. C'est pas le concept du WWE Tag Team Championship? Bah on dirait mais non. Sur papier c'est pas ça quoi. D'accord, très bien. Bon, on va passer au match suivant, je pense qu'on a fini de parler de ce match. Si je peux juste faire une dernière parenthèse sur le titre par équipe. En fait, s'ils veulent que ce titre serve à quelque chose, faut arrêter de dissoudre les tag teams féminins avant même qu'ils aillent dans le main roster quoi. Sur cela, on est bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Ah, ça c'est beau ça. Je vous serrerai bien la main, mais elle est en écharpe. Et moi, je ne vous la serrerai jamais. Ah, tout ça, D'ailleurs, lavez-vous les mains maintenant. Oui. Oui, Covid, hein. Ouais. Bien sûr. Lavez-vous les mains, on ne le dira jamais assez. Bref. Sheamus bat Jeff Hardy, 16 minutes 50, le match du pipi. Allez, on y va. Tiens, on parlait de se laver les mains. Lord, vas-y. Le match de la douleur, vous voulez parler?
Ce match a été une pénibilité à regarder. J'ai mal à mon catch. Et dire que quand j'étais petit, j'étais en adoration devant Jeff Hardy. Et je me rends compte que ce personnage est vide et qu'il ne sait plus catcher, qu'il faut qu'il arrête de catcher. Heureusement, Sheamus est là pour mettre un terme à ce match. Dommage, ils ne mettent pas un terme plus rapidement parce que nous avons enchaîné botch sur botch de la part de Jeff Hardy avec un Sheamus qui essaie de rattraper les pots cassés. Ça a été pénible et difficile à regarder. Bien. Alex? Jeff Hardy, il a un nouveau concept. C'est que après les mecs qui mettent en danger leur adversaire, lui il se met en danger tout seul. C'est-à-dire que le gars à chaque prise il frôle la mort. Bon bah écoute, pourquoi pas. Hein. Mais et puis bon bah oui, bah c'est clair que là moi aussi j'aimais beaucoup Jeff Hardy étant petit, mais quand il réfléchit, enfin je veux dire d'un côté t'as Celtic Warrior, de l'autre Charismatic Enigma, on dirait que ça sort d'un club échangiste quoi, tu sais enfin bon, chacun son délire quoi. Mais le match. Après moi j'ai dans soi là, bon bah voilà, Jeff Hardy il est rincé, mais la construction du match j'aime bien quoi, le fait qu'il le démolisse, mais quand même, enfin je veux dire le gars se fait jeter de la pisse à la gueule, il gagne le match, il s'en va, mais non, mais casse-lui la tête, mange-lui la bouche, enfin pisse-lui sur la gueule, chie-lui dessus, je sais pas, mais il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre avec Jeff Hardy. Pour moi, Sheamus, je le vois aller bien plus haut, je le vois aller défier Drew McIntyre et peut-être le battre. C'est pas le même show. Pardon ? C'est pas le même show ? Ça n'empêche pas. D'accord. Ça n'empêche pas. Sheamus, il peut aller où il veut. Sheamus est un vétéran du ring maintenant. Il peut largement retourner à Raw, comme il peut rester à SmackDown. Attention, parce que si on part de principe de vétéran du ring, Jeff Hardy en est un aussi. Et... Mais Jeff Hardy est lessivé, ça se voit tout de suite. Ah ça... 2 minutes de match, il est déjà KO. En même temps, si la lessive, il se la mettait pas dans le nez, après... Cet argument est imparable. Voilà, moi, vous savez que, enfin, Alex, vous le savez aussi, je hais Jeff Hardy du plus profond de mon être. Je trouve juste scandaleux qu'en 2020, on laisse monter un mec comme ça dans le ring. Parce que tu parlais qu'il est dangereux pour lui-même, mais au contraire de Nia Jax, qui est juste dangereuse pour les autres, lui, il est dangereux pour lui-même et pour les autres. Oui, bon, bah, Goldberg, c'est pareil. Hein. Oui, Goldberg a l'excuse d'être âgé. Jeff, moi. Jeff, il est tout jeune quand même. Oui, mais quand t'es âgé et drogué, c'est des circonstances atténuantes, tu vois. Parce que, bon, vu la couleur de la piste pendant le segment, d'ailleurs, joli, très très joli le clip de promo avec le ralenti sur la piste. Moi j'ai vu des arrêts sur image, ça c'est incroyable. C'est très parfait. J'ai rien retenu de ce match parce que je m'en battais les couilles concrètement. Je crois que c'est en plus le moment où tes poissons ont fait une fugue, c'est ça ? Je crois que c'est là, là que j'ai passé quelques heures à chercher mes poissons parce que j'en avais perdu un qui a réapparu, bisous à lui. Voilà, les poissons d'Alex, invités récurrents du bumping, le bumping podcast. Très bien. Suite, Asuka contre Nia Jax, double décompte à l'extérieur pour le championnat féminin d'Euro, 8 minutes 25. Alex, à toi. Bah, je tiens à m'excuser auprès du Lord de suite. Tout à l'heure, j'ai dit que Bayley était la pire catcheuse du roster. Bah non, la pire catcheuse du roster, elle est là. C'est-à-dire que là, encore un nouveau concept de WWE, c'est tu prends ta meilleure catcheuse du main roster, et comme ça, bon, on débat pas 15 ans sur qui est la meilleure catcheuse au monde, mais tu prends la meilleure catcheuse du main roster, tu prends la pire, et tu les fais s'affronter. Donc tu fais Asuka et Jax, et tu te dis, bon, peut-être ça va donner un truc. Et bah, bon, bah non. Mais je pense quand même que, aussi mauvais soit-il, je pense que c'est le meilleur match de Nia Jax. J'ai pas d'exemple de contre-argument. Peut-être que le Lord me dira un match entre Bayley et Nia Jax, c'est possible ? Mais Bayley et Nia Jax, c'est possible que ce soit un meilleur match juste parce que Bayley était dans ce match. D'accord. Bon, en tout cas, c'était quand même un meilleur match un des meilleurs matchs de Nia Jax, mais c'est quand même un match archi claqué. Moi, le seul moment que j'ai aimé, c'est le fait que Asuka s'acharne sur Nia Jax à la fin. Et pas parce que j'aime pas Nia Jax, juste parce que je trouve en termes de construction c'est stylé. Moi j'ai eu peur, beaucoup. Très peur dans ce match, très peur. J'ai eu la boule au ventre la totalité de ce match pour Asuka. La peur de s'endormir. Alors non, la peur pour Asuka, la peur de l'avoir blessée. Elle qui mérite tant d'avoir ce titre.
qui a été tant divertissante pendant les événements de ces derniers mois, et de l'avoir affronté Nia Jax directement dans un match, ça ne m'a pas du tout rassuré. La fin était assez discutable, un double décompte à l'extérieur pour un pay-per-view, je trouve ça un petit peu facile, un petit peu rapide. Ça reste quand même un événement qu'on est censé payer pour regarder. Alors, on a plus ou moins cette chance on avait cette chance en France, on ne l'a plus. Mais aux États-Unis, voilà, payer pour voir un double décompte, moi je demanderais le remboursement immédiatement. Oui, et puis il y a le double décompte et il y a tout le reste du match, quoi. Il y a rien qui mérite. Tout travail mérite salaire, mais tout show mérite qualité aussi. Effectivement, et malheureusement, Nia Jax, je n'arrive pas à rentrer dans ces matchs. Je n'arrive pas à aimer ou détester son personnage. Je n'arrive qu'à détester la personne en elle-même. Et malheureusement, ouais, pour moi, Nia Jax n'a rien à faire, en tout cas dans la carte principale. Ça me rappelle Lana à une époque, quand ils essayaient de la push, là. On parlera de Lana bien plus tard, Alex, je te rassure. Moi, mon Nia Jax, je peux pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le niveau 0. C'est-à-dire que je veux pas. Elle est juste nulle à chier. D'aucuns diraient oui, mais tu comprends, une fille de son gabarit. Alex m'a challengé pendant le live à citer 5 meufs de son gabarit qui catchent mieux qu'elle. Je les ai trouvées sans problème. Donc non, son gabarit ne justifie pas son catch dégueulasse. Si vous en voulez la preuve, regardez les matchs du Maillon Classique de Piper Neville. Mais surtout que regardez des vieux matchs de Dawson Kong. Non, ça peut pas, ça ne marche pas. Mais surtout que d'après les dires de Tom LaRufa, à qui je fais un peu confiance quand même, elle serait quand même agile. Moi je pense que le problème c'est que c'est une logique que beaucoup de gens, hein, j'allais dire WWE, mais beaucoup de gens dans le catch, que vas-y, t'es un big guy, fais pas grand chose quoi. Au-delà du fait qu'elle soit pas safe, ça c'est encore autre chose. Mais oui, vraiment, ça, moi j'ai vraiment une maladie avec ça de voilà, t'es un big guy, écoute, voilà, fais des spires et des souplexes. Alors nous avons que Keith Lee qui peut se vanter de faire plus que de simples coups de big guy. On a Keith Lee, on a Dominik Dijakovic, on a Jeff Cobb. Il y a ce qu'il faut dans le monde du catch pour prouver que tu peux être gros. On va au moment de truc, tu peux être gros et faire du high fly. Ou tu peux être, Brian Cage. Je peux continuer la liste comme ça si vous voulez. Il y a énormément de catcheurs dans le monde qui prouvent qu'on peut être un big guy et être agile. Oui, mais donc ce n'est pas une justification. En tout cas, quand ça passe dans main roster, regarde les Vikings expérience, ils font plus du tout ce qu'ils faisaient avant, quoi. On en reparlera plus tard, ça aussi. Pas trop. Voilà. Pas trop, voilà. Braun Strowman bat John Morrison et Le Miz dans un match handicap à 2 contre 1 pour le championnat universel. Donc je coupe déjà le débat de ces matchs à 2 contre 1 pour des championnats, c'est complètement ridicule. Lord, tu peux commencer. Vous pouvez commencer. Très bien, très bien, tu peux commencer. Vous. Qui vous Vous, voulez-vous ? Je ne cesserai jamais de le répéter. En même temps. Je commencerai donc pour dire que ce match a commencé d'une bien belle manière puisque nous avons pu avoir une nouvelle musique de Miz Morrison. Ah là, j'ai trouvé particulièrement cool et je pense me mettre en relation avec mon très cher SMS et notre cher garde du corps pour pouvoir faire nous-mêmes un clip, nos entrées, car j'ai trouvé ceci particulièrement cool. Donc je ne vais pas m'empêcher de copier Miz Morrison comme il faut. Pour le match en lui-même, j'ai trouvé le match passable. Braun Strowman n'a pas fait grand-chose de ce match. Après, est-ce que Braun Strowman fait grand-chose dans ses matchs dernièrement ? Pas vraiment. Par contre, j'ai été toujours aussi impressionné par John Morrison, qui me divertit autant dans son personnage que dans sa manière de catcher. C'est un exemple qu'on peut être un peu plus âgé et avoir de la bouteille dans le milieu du catch et pour autant être toujours au top, n'est-ce pas, Jeff Hardy ? La fin était prévisible malheureusement et c'est bien dommage. Okidoki. Alex, à toi.
Bah, moi, c'est très bizarre parce que les avantages que je trouve à ce match et cette rivalité, c'est des trucs qui vont pas avec en fait. C'est-à-dire que moi j'ai bien aimé la rivalité, mais ça c'est une rivalité pour le titre 24-7, quoi, pas pour le titre universel. Même si, titre universel, je sais pas trop où est-ce qu'il a été bien géré à un moment, mais du coup, bon, voilà, le style de match comme ça, comme t'as dit, handicap pour le titre. Je pense que le Lordre, ça l'arrangerait beaucoup de pouvoir avoir des matchs comme ça, hein, n'est-ce pas? Tout titre mérite d'être défendu, et quelle que soit la stipulation. Voilà. Donc même si je pense que si on lui proposait de défendre les titres par équipe face à 5 personnes, je suis pas sûr que je sois d'accord. Mais en tout cas, voilà, bon, c'était... mais je crois pas que c'était long. Je sais pas, t'as les durées devant toi, Sony, ou pas du tout? 7-20. 7 minutes 20. Ouais, voilà, bon, c'était un petit... Voilà, c'était... Bon, c'est con de dire ça pour le titre universel, mais c'était un match de transition, quoi. Et Morrison a fait de bons petits trucs, voilà. Enfin, de toute façon, on le savait, quoi. Très bon catcheur, Morrison. Très très bon catcheur. Bien meilleur que Yoshirai et bien moins bon que Bailey. Non, personne n'est meilleur que Yoshirai à part le Saint Okada et le Saint Omega. Non. Ne comparez pas des dieux à Attention une à ce que vous gamine. allez dire. Attention à ce que vous allez dire. Ne comparez pas des dieux à une femme, à une gamine dans un corps de femme. Pas... Oh Hein? J'aimerais bien vous voir en face d'elle pour lui dire. Très bien. J'aimerais bien vous voir dans un ring face à Bailey pour lui dire ça. Mais écoutez, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, j'ai fait plus de temps dans les rings que vous. Donc, Eh bien, je vous encourage à venir me voir à la reprise. mais Et je j'en ne- parlerons d'homme à homme sur je- le... je n'en rate. C'est très bien, je prends note. Il n'y a pas de problème. Putain, le Je vous match. souviens du courage. Oui, non. Bref, voilà, match pas mieux, pas pire, clairement. Encore un match que j'aurais oublié dans 2 semaines. À part, je trouve ça toujours très con, ces putains de matchs handicap où défendre le titre. Voilà, ça mène à des situations complètement connes où 2 potes se tirent dans les pattes pour avoir un titre. C'est complètement con. Ou alors tu fais un triple threat, tu fais un match triple menace, tu batailles pas à faire du 2 contre 1. Voilà. Suivant, Drew McIntyre, Bobby Lashley accompagné de MVP pour le match de le championnat de la WWE. 13 minutes 15. Alex, à toi. Ouais, sympa. J'ai pas aimé la fin. Lana, j'en parlais tout à l'heure. Lana, moi, je peux vraiment pas, quoi. Dès qu'elle arrive, ça me plombe le chaud, quoi. C'est incroyable. Juste sa présence, ça me terminait, quoi. Et après, j'aime beaucoup l'association MVP Lashley. J'aime beaucoup Drew McIntyre, mais ce match, il était pas sans plus, quoi. Eh bien, écoutez, moi j'aurais bien plus d'arguments à sortir. En même temps, vu mon éducation par rapport à la vôtre, c'est largement normal. Ce match, eh bien, écoutez, j'ai été très surpris de voir un Bobby Lashley tester beaucoup de soumissions. Il sort des sentiers battus, c'est pas banal pour lui et ça fait plaisir de le voir comme ça. Est-ce que c'est à cause du nouveau manager MVP? Probablement. D'ailleurs, MVP, bien qui sera MVP dans le rôle de manager, mais alors pas du tout dans le rôle de catcheur en 2020. Et j'espère le voir encore manager très longtemps, car à mon avis, il sera bien meilleur que Lana. Pauvre Lana d'ailleurs, qui aura fait perdre Bobby Lashley de la manière la plus bête possible et la plus prévisible possible. Malheureusement, ce show, pour le moment, tous les matchs de ce show avaient une fin totalement prévisible. Donc c'était un petit peu dommage. À savoir, est-ce qu'il y aura un rematch de Drew McIntyre contre Bobby Lashley, ou est-ce que Bobby Lashley va se diriger vers un autre titre? On ne sait pas. J'espère voir un rematch, car Drew McIntyre Bobby Lashley, avec une bonne fin, ça pourrait donner un très très bon match, probablement l'un des meilleurs de Bobby Lashley depuis son retour. Ok. Le match était très sympa. Autant Lana passe pour une grosse conne, autant l'intelligence de Bobby Lashley de fatiguer Drew McIntyre même avant le début du match, j'ai trouvé ça assez bien foutu.
avant que la cloche sonne. Le reste du match, il y avait du rythme. Probablement, par défaut, le meilleur match de la soirée. MVP, effectivement, dans son rôle de manager, très bon. Pas surpris du résultat du match, honnêtement. Ça aurait été con de couper le règne de McIntyre maintenant. Après, pareil, pas un match de ouf non plus, et un match que j'aurais aussi oublié dans quelques mois. On va faire une petite interlude avec le match segment qui a opposé les champions par équipe de Raw, les Street Profits, contre The Viking Experience, non, je sais même plus leur nom, effectivement, The Viking Rider, pardon. Donc match qui n'a finalement pas eu lieu parce qu'ils ont décidé de se battre entre eux avec des ninjas. J'ai perdu un peu le fil pendant ce match. Lord, tu peux parler. Vous pouvez parler, hein, merci. C'est un match, ce n'est pas un match pour moi, ça n'a même pas la qualification de match, pour moi ce n'est pas du catch, je n'ai rien à dire sur ce match, je suis déçu des deux équipes, même si Montezford est particulièrement attrayant et me divertit tout le temps, pour moi il n'y a rien à dire sur ce match, vous pouvez m'oublier pour cette analyse, je n'en parlerai pas. Très bien. Alex. Alex. Ah oui, ok, je croyais que ça buguait. Alors moi, étonnamment, alors je dirais pas que j'ai aimé ça, hein, je suis d'accord avec le Lord totalement, de A à Z, surtout sur le fait que c'est pas du catch, mais en ce moment WWE ils adorent faire ça, pas du catch, mais je tiens quand même à souligner que ça, parce que depuis le début Sony dit c'est encore un truc que j'aurais oublié dans 2 semaines, mais ça je pense que c'est le seul truc que je vais me rappeler de ce backlash en fait. Je pense que dans ma vie, quand on me dira Backlash 2020, j'espère que ça arrivera pas souvent, je penserai à ce truc, quoi. Parce que tout le reste. Je pensais au match de Bayley. Pas positivement, mais oui, bien sûr, je pourrais repenser à ce match. Mais en tout cas, moi, j'ai halluciné. Autant le Cena Wyatt là, à Mania, j'avais rien compris, mais alors là, encore mieux. Là, j'ai Lord qui est supérieur à moi. Est-ce que Lord, vous avez compris ce traquenard là? Qu'est-ce qui était dans les poubelles? Qu'est-ce qui se passe dans les rêves de l'autre là? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'on crée quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour savoir ce qu'il y avait dans la poubelle, adressez-vous uniquement à la princesse Leia. Moi, je n'ai rien d'autre à dire sur ce match. Vous n'avez même plus à me demander mon avis. D'accord. Très bien. Mais moi, c'était au-delà de mes compétences. Et pour n'importe quelle personne qui était mêlée à ça, voilà, moi, par exemple, Angelo Dawkins, voilà, c'est pas un mec dont je suis particulièrement fan, mais le pauvre, enfin, personne ne mérite un truc aussi claqué. Franchement, je sais pas comment on peut oser pondre ça dans un show de catch, quoi. Je sais pas qui a dit ça, c'est une bonne idée. Moi, pendant une seconde, j'ai cru que j'allais changer de chaîne, quoi. La réponse, c'est Vince McMahon. Non, mais moi, je garde dans ce truc. Moi, je pense, je sais même pas si j'ai déjà dit dans le premier épisode, mais en tout cas, je leur dis que je pense que les scénarios de WWE, en gros, il y a les cœurs, ils donnent plein d'idées, et à chaque fois, à la fin, ils mettent une idée ultra nulle, et ils disent, vas-y, viens, on la met, on va voir si le père Vince, il est assez con pour la choisir. Et à chaque fois, ça fait mouche. À chaque fois, le père Vince, il la prend, quoi. L'idée de merde, il dit, ça, c'est ce qu'il nous faut, là. Et ben voilà ce que ça donne. Chapeau à eux, putain, chapeau à eux. Il y avait rien qu'à aller. J'ai jamais vu un truc aussi incohérent. Très bien. Je vais pas dire grand chose là-dessus. C'était what the fuck au possible. Bon, quand on sait ce qui va se passer à Raw le lendemain, le truc des ninjas, c'est pas fini. Oh putain, le retour du show, quoi. Voilà, le retour du Big Show. Ça ramène le retour du Big Show. Clairement, les Viking Raiders. Alors, j'aime pas Street Profit. On va poser les choses ici. Je veux pas aller à cette équipe. Mais par contre, les Viking Raiders, ils méritent pas ça. Clairement, c'est une équipe qui est archi dominante partout dans le monde, que ce soit à la NJPW, à la New Japan, en Indie. C'est une équipe qui a toujours été archi dominante et archi un peu serious business. Clairement, les mettre là-dedans. Il y a pas un an, ils pourrissaient tout le monde dans le roster d'NXT. Et là, ils finissent dans une poubelle à affronter des ninjas. Et une blague de toi, tu es joli, mais pas lui. Voilà. Voilà. Les pattes de poulet, les hommages à Power Rangers, les ninjas, toujours pareil. Voilà.
Et voilà. On va passer au main event. On va passer au main event. Randy Orton bat Edge dans the greatest wrestling match ever. 44 minutes 45. Juste la durée déjà. Voilà. Vous savez quoi, je vais parler en premier. C'est le pire match de catch que j'ai jamais vu de ma vie. Ça pas. Non. Voilà. Maintenant c'est à vous. Allez, démerdez-vous, battez-vous pour votre place. Moi, j'ai vu un Ironman match de Bayley. À partir de là, si tu veux, je pense que je peux tout voir. Mais non, même. Franchement, moi, je trouve ce match, j'ai pas aimé. C'est vraiment pas ce que moi j'aime dans le catch. Mais je peux comprendre que ça ait plu à des gens. Mais franchement, en le regardant en direct, je pense que tout seul, je me serais endormi. Et pourtant, c'est pas mon genre. Mais c'est vrai qu'en termes de psychologie, c'était vraiment stylé. Mais après, en termes de catch pur et dur, quoi, moi, c'est pas ce que j'aime. Et en plus, la manière dont ils ont amené le match, tu prends ça comme le meilleur match de catch du monde, alors que si la veille il y avait le meilleur match, voilà quoi. Je parle bien à deux néophytes du catch, à ce que je vois, parce que je ne suis tellement pas d'accord avec vous. Pour moi, Edge versus Randy Orton n'est peut-être pas le plus grand match de catch du monde, mais est un excellent match de catch et surtout une grande leçon de catch donnée par deux grands catcheurs, car il ne faut pas l'oublier que ces deux catcheurs ont énormément d'expérience. Et malheureusement pour eux, malheureusement pour Edge surtout, il n'aura pas gagné, mais c'est une victoire tellement méritée pour Randy Orton, qui a été bien plus malin, bien plus rapide, qui a su sortir de sa zone de confort pour nous proposer de nouvelles choses. Et ça, c'est très rare de la part de Randy Orton, qui aime bien rester dans sa zone de confort, parce qu'il a fait son temps. Pour moi, c'est une très belle leçon de catch. On peut facilement voir toutes les parties différentes que compose un match. C'est très bon, c'est très très bon. Il y a eu des très bons dégagements, des spot fest, il y a eu des near fall dans tous les sens. On ne savait pas qui allait gagner jusqu'à la dernière seconde. Et le retour du pun kick de Randy Orton pour prendre la victoire à Edge, pour moi, c'est le retour aux sources de Randy Orton et peut-être un grand retour dans le main roster avec pourquoi pas un run de champion à nouveau s'il conserve la mentalité qu'il a eue pendant ce match. Ça, je suis d'accord. La seule chose que je retiendrai sur ce match, ce sont les angles de caméra qui font assez défaut, qui prouvent que ce match a été tourné en plusieurs fois. C'est dommage. Le public aussi. Dommage. Le public, c'est dommage. Après, voilà, ce sont deux vétérans du ring. Est-ce que 45 minutes de cardio, c'était faisable pour eux? Pour Adam Cole ou pour Keith Lee, je pense que oui. Pour eux, je ne pense pas. Ils ont fait leur temps, c'est normal. Après, est-ce que c'était judicieux de le tourner en plusieurs fois, histoire de faire un très grand match? Ça passe bien quand c'est enregistré comme ça dans une optique de confinement. Est-ce que ça aurait été le plus grand match de catch si ça avait été avec un vrai public, dans un vrai stade, sans coupure? Je ne pense pas. Ça fait beaucoup de si quand même. Mais moi, c'est ce que j'ai pas aimé, justement, le fait que ce soit un match très, comme vous avez dit, là, une leçon de catch, qu'on ait bien vu toutes les parties, ça fait très, très simple, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, je peux comprendre que ça plaise à du monde, mais moi, c'est pas. C'était le but. Ça manquait trop de rythme, il y avait trop de temps mort pour moi. C'était le but, c'était un retour aux sources au premier match de catch. On peut rien voir déjà la référence qui a été faite au début, avec les présentations, avec le costume de le costume de l'arbitre de Charles Robinson, qui montre bien que nous sommes revenus des années et des années en arrière. J'aurais poussé jusqu'au bout, j'aurais même mis un filtre en noir et blanc pendant toute la présentation du match, histoire de vraiment faire un bond en arrière au public, pour leur montrer que ça, c'était le catch avant, et progresser petit à petit dans le match vers le catch moderne. Et en soi, ceci, vous ne voyez rien du tout. Pour vous, les meilleurs catcheurs sont à NXT alors que vous avez Bayley devant vous. Ah non, ils sont pas à NXT. Ah non, les meilleurs catcheurs, ils sont dans le main roster, mais ils catchent pas, les pauvres. Voilà.
Donc du coup, moi je vais faire des excuses. Je tiens à m'excuser auprès de Zack Sabre Jr. Je ne dirai jamais que ses matchs sont lents et que son chain wasting est pourri. Voilà, c'est pour toi Zack Sabre. Voilà, je tiens à faire mes excuses. Je ne critiquerai plus jamais la lenteur et le manque de tout de Zack Sabre Jr. Bon, un mot pour conclure ce show chacun. Un mot pour conclure. Bayley. Bayley Bien. a fait le show. Pour moi, le meilleur match de la soirée était l'opener En plus, c'est vrai. à cause de Bayley. Ouais, c'était long. Moi, je dirais long ou oubliable. Au choix. Long et oubliable peut-être. Bah, t'as dit le mot, donc... Ouais, mais Vous ne pourrez jamais oublier ce pay-per-view rien que pour le main event et malheureusement ce match que je mettrai entre guillemets qui était juste avant. Rien que pour ça, ce main event ne sera pas oubliable mais ne sera pas dans la catégorie des meilleurs pay-per-view que j'ai pu voir à la WWE. Enfin, Et même pourtant, pas, je peux te garantir que l'an prochain, je l'aurais oublié. On va terminer là. Bon, on va passer à la phase interview. Pardon. Excusez-moi. Donc, Lord Manaz, champion, une partie des champions par équipe de la Tigers Pro Wrestling. Exactement. Tu es un jeune catcheur de la TPW. Je vais te poser quelques questions d'usage. Pourquoi as-tu eu envie de devenir catcheur? Pourquoi ai-je envie de devenir catcheur? C'est vrai, ça, quand on est un lord, quand même, on a d'autres priorités. Exactement. Et je vous renverrai sur la chaîne YouTube de la Tigers Pro Wrestling où j'explique particulièrement pourquoi justement je rejoins la division de la Tigers Pro Wrestling. Je vous le résumerai rapidement. Je vous domine déjà socialement, intellectuellement, financièrement et j'ai décidé de vous prouver que je peux vous dominer physiquement également. Très bien. Bon, on parle de catch là, hein, c'est ça? Alex, as-tu une question du coup? Moi, je veux savoir quels étaient les plans du Lord pour conserver ce titre. Est-ce que le Lord va acheter ses adversaires? Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, Je pourrais même acheter la Tigers Pro Wrestling si j'avais envie. Voilà, c'est ce que je me demande. Je me dis là, est-ce qu'on va pas tenir le plus long règne de l'histoire, puisque ce sera un règne éternel? Exactement. Déjà, attendez-vous à avoir un règne au moins de 8 à 9 mois facilement, puisque nous ne reprendrons pas encore les shows. Et pour le moment, je suis et je reste la moitié des champions par équipe. Invaincu. C'est à se demander si le Lord n'est pas à l'origine de l'annulation des shows, quoi. Vous insinuez quoi, monsieur? Non, je demande. Rappelez-vous à qui vous parlez. Je suis Lord. Hmm. Et je vous conseille de jamais revenir à un show de la Tigers Pro Wrestling, car si je vous croise, je vous jure que vous finirez au milieu du ring, mais vous ne finirez pas debout. Quelle importance, quelle honte. Mais est-ce que le Lord s'intéresse réellement à un titre? Le Lord a l'argent, qu'est-ce que vous aviez encore? L'argent, la puissance, bref, l'argent, le Lord a tout, mais a-t-il besoin de titre? Et pourquoi je n'en aurais pas besoin? Quand je peux l'avoir, pourquoi ne pas l'avoir? Est-ce qu'il y a d'autres titres en vue pour le Lord? Écoutez, pour le moment, j'ai bien de meilleurs plans en vue. Mais je ne vous révélerai rien pour le moment, car ceci est une clause de confidentialité qui ne règne qu'entre le garde du corps, SMS et moi-même. La cassette que Washington recherche. Une très belle référence au seul roi. Hein. Nous la retrouverons jamais assez. Très bien. Y a plus d'autres questions, Alex? C'est à toi, mais si tu veux, C'est à moi. Vas-y, si t'as une autre question, je veux bien. Je peux trouver des questions. Est-ce que ne vous creusez pas trop la tête, je sais que ça peut vous faire mal. Alex? Et voilà. Je pense que nous l'avons perdu pour toute une semaine. C'est vrai que c'est compliqué de réfléchir quand on est un simple présentateur d'une émission de podcast sur Internet.
Ah, là, là. Si c'est une blague, j'espère qu'elle est. Je vous tiens à vous dire qu'elle est de très très mauvais goût. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. J'ai énormément de choses à faire. Alors s'il n'y a plus de questions, je m'en irai immédiatement. Très bien. Écoutez, nous finirons là-dessus du coup. Vu que Alex a décidé de déclarer forfait. Exactement, et c'est bien normal. Il ne peut que déclarer forfait face à l'élite de la Tigers Pro Wrestling. Bah, je Très suis bien. Ah, tu es là, pardon. Donc... Très bien. Du coup, Est-ce avec que une ma question, question avait été entendue du coup ou pas du Pas tout? du tout. Pas du tout. Ah, je demandais si le Lord pensait qu'il pouvait être le Lord sans garde du corps. Est-ce que ce sont deux choses indissociables? Avez-vous déjà vu une personnalité si importante ne pas être protégée? Non, c'est un fait. Vous avez votre réponse. Merci. Très bien. Très bien, donc je vous propose, le public, de retrouver ce fameux Lord Manaz lors des prochains jours de la Très naze. de la TP de la TPW. On va finir là-dessus. Concrètement, voilà, on a fait la review des deux shows, cette petite interview. Merci à toi, Lord Manaz, de nous avoir fait l'honneur de ta présence. On se aviez retrouve besoin. ou pas. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bubbling Podcast. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous les mains, mettez votre masque, tout ça. Je vous fais des gros bisous et à plus tard. Au revoir.